Du deuxième point inscrit à son ordre du jour. Je donne la parole à Madame Rosemarie Di Carlo. Madam President, this is a pivotal moment. Madame la Présidente, nous sommes à un moment charnière au Moyen-Orient. Après des années de conflits, d'immenses souffrances humaines, il y a une fenêtre de tir qui pourrait permettre à la région de s'engager sur une nouvelle voie. Cette fenêtre de tir n'est ni garantie ni indéfinie. Les décisions prises dans les semaines à venir par les partis et par les membres du Conseil de sécurité diront si cette fenêtre de tir va rester. Nos efforts collectifs doivent désormais cimenter le cessez-le-feu à Gaza, soulager les souffrances de la population. Il faut davantage progresser vers la stabilisation, le relèvement conformément au droit international pour jeter les fondements d'une paix pérenne. La réunion demain à Washington, D.C. du Conseil de la paix est une étape importante. Nous avons pour responsabilité d'œuvrer de concert à la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza et de promouvoir les efforts en faveur d'un règlement politique crédible pour parvenir à une solution négociée de deux États. Il s'agit notamment de démilitariser la bande, de parvenir à la remise des armes détenues par le Hamas et autres groupes armés palestiniens et de créer des modalités de sécurité pouvant faciliter la tâche importante de gouvernance de transition du Comité national chargé de l'administration à Gaza. Parallèlement, l'entrée de l'aide à Gaza doit nettement augmenter, ce qui est essentiel à un relèvement et une reconstruction inclusive dirigée par les Palestiniens. Des progrès prometteurs ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier en termes d'accès à l'aide et à la fourniture de l'assistance. Cependant, l'écrasante majorité de la population gazaoui reste déplacée et continue de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Les opérations humanitaires à Gaza se sont poursuivies malgré d'importants obstacles. L'arrivée accrue de matériaux de construction, de fournitures scolaires, de matériel médical, entre autres articles, est urgente. L'ONU et ses partenaires élargissent leurs efforts visant à stabiliser et à remettre en état les systèmes et services essentiels pour permettre un relèvement sur le plus long terme. L'ouverture du point de passage de Rafah à la circulation piétonnière dans les deux sens le 2 février est un pas dans la bonne direction. L'équipe des Nations Unies sur le terrain travaille avec les parties locales et internationales afin de promouvoir un environnement digne, sûr au niveau du point de passage et permettre la fourniture de l'aide médicale. L'ONU a pu aider à l'évacuation médicale de nombreux patients, a accueilli des centaines de candidats au retour et des milliers de personnes ont toujours besoin d'un traitement d'urgence qui n'est pas disponible à Gaza. Nous restons déterminés à appuyer la mise en œuvre de la résolution 2803 du Conseil de sécurité et de toutes les autres résolutions pertinentes. Madame la Présidente, malgré ce cessez-le-feu, Gaza n'est toujours pas en paix. Ces dernières semaines, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur Gaza et a touché les zones densément peuplées et a tué des dizaines de Palestiniens. Les frappes ont été particulièrement importantes le 31 janvier et début février. Des échanges de tirs entre des groupes armés palestiniens et les soldats israéliens se sont également poursuivis. En Cisjordanie occupée, dans l'intervalle, la situation se détériore rapidement. Les forces israéliennes y poursuivent leurs opérations à grande échelle dans toute la Cisjordanie avec des échanges de tirs réguliers, ce qui soulève de vives préoccupations quant au recours à l'étal à la force. Des raids généralisés ont été assortis de confiscation de logements, de détention massive, de restrictions de la circulation et de déplacement des familles, notamment au nord. Les attaques de Palestiniens contre les Israéliens, les confrontations opposant les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens se sont poursuivies. Les autorités israéliennes ont également
accru leurs opérations dans les zones à proximité de Jérusalem et ont étendu leurs opérations dans le nord de la Cisjordanie. Et cette situation est survenue parallèlement à un élargissement des colonies de peuplement, une recrudescence de la violence des colons et les démolitions et expulsions accélérées à Jérusalem-Est. Nous assistons à l'annexion de facto progressive de la Cisjordanie, alors que les mesures israéliennes unilatérales transforment le paysage. Je me fais l'écho du secrétaire général lorsqu'il se dit vivement préoccupé par la décision annoncée par le cabinet de sécurité israélien visant à autoriser plusieurs mesures d'application de transfert de l'autorité des zones A et B de Cisjordanie occupées. Si elles sont appliquées, ces mesures représenteront une expansion périlleuse de l'autorité civile israélienne en Cisjordanie occupée, y compris dans les zones sensibles telles que Hébron. Une décision qui pourrait conduire à élargir les colonies de peuplement en faisant tomber les obstacles bureaucratiques et en facilitant les acquisitions foncières et les permis de construire. Je réitère la condamnation par le secrétaire général de la décision prise par le gouvernement israélien le 15 février visant à reprendre les procédures d'enregistrement foncier dans la zone C de la Cisjordanie occupée. La décision menace de déposséder les Palestiniens de leurs biens et d'élargir le contrôle israélien sur le territoire dans cette zone. Israël doit immédiatement revenir sur ces mesures. Toutes les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie occupées, y compris Jérusalem-Est, ainsi que le régime et l'infrastructure connexes, sont dépourvues de toute validité juridique. Ce sont autant de violations du droit international et des résolutions des Nations Unies. Madame la Présidente, les mesures israéliennes unilatérales retenant les recettes ont creusé la crise budgétaire constante de l'autorité palestinienne. Cette mesure a conduit à un versement partiel des traitements des fonctionnaires, à des coupes claires dans les services fondamentaux et ont contribué à grossir les arriérés et la dette vis-à-vis du secteur privé et des institutions financières. Les accords bancaires essentiels à l'économie palestinienne ont été renouvelés le 12 février pour une période de 2 semaines supplémentaires. Une prolongation sur le long terme ainsi qu'une reprise des discussions techniques entre les organismes de réglementation financiers israéliens et palestiniens est essentielle à la stabilité financière pour permettre le relèvement de Gaza conformément à la résolution 2803. En conclusion, à un moment si fragile pour la région, nous ne pouvons nous permettre des demi-mesures. Le plan global des États-Unis doit être mis en œuvre totalement aux côtés d'une action urgente visant à la désescalade et à inverser la trajectoire dangereuse empruntée en Cisjordanie occupée. Parallèlement, il nous faut saisir cette occasion pour rétablir un horizon politique crédible qui conduise à la pérennisation de la paix à Gaza, qui mette un terme à l'occupation et permette la réalisation d'une solution de 2 États conformément au droit international et aux différentes résolutions pertinentes des Nations Unies. Les Nations Unies restent déterminées à atteindre cet objectif et à appuyer les Palestiniens et les Israéliens pour y parvenir. Merci Madame la Présidente. Je remercie Madame